j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour attaquer aujourd'hui la page numéro 1 de l'album Lady Voyageuse. Donc on va commencer par faire la base des pages. Donc chaque base de page, il faudra qu'elle mesure 21 cm de haut sur 22,8 cm de large. Donc, à chaque fois que vous voyez une dimension 21, je rappelle que sur les feuilles A4, c'est 21 par 29,7. Donc, dès que vous voyez 20 cm de haut, vous prenez votre page comme ça dans votre massicot et vous coupez. Donc, ici, on a 21, donc vous coupez à 22,8 cm. Et sur les 22,8 cm, vous allez venir faire un pli à 21 cm. Comme ça, on a une base de page de 21 cm par 21 cm. Et ensuite, vous allez venir faire un pli à 21,8. Comme ça, on aura un gousset d'aisance ici de 0,8 cm. J'utilise un papier là qui est de 210 grammes, qui est un peu épais. Donc, avec les interactions, etc., au lieu de prendre un gousset d'aisance de 0,5, on va prendre 0,8 pour cet album. Et ça sera la pâte de collage pour coller dans l'album. Donc, on commence par notre base de page. Donc, on met tout ce qui est onglet de collage et gousset d'aisance à gauche. Ensuite, on va venir découper deux rectangles de 21 cm de haut sur 11,5 cm de large. Et sur les 11,5 cm, on vient plier à 10,5. Et les onglets de collage, on va les biseauter. On le fait 2 fois. Vous avez à le faire 2 fois. Alors, je sais pas, peut-être que si je mets la lumière comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc, et on va venir en coller un à gauche et un à droite. Je prends la colle. Donc, on va coller celui de droite. Donc, on n'hésite pas à bien marquer le pli avec le plioir. Donc, on met le gousset d'aisance, le goût n'importe quoi. On met la colle sur l'onglet de collage. Quand on a mis la colle, hop, on le colle tout à droite. Bien au bord, surtout, parce que tout est calculé pile poil. Donc, ça doit être bien au bord ici. On aligne bien en haut, on aligne bien en bas. On vérifie bien derrière, voilà, qu'on soit bien aligné en haut et en bas. On ouvre pour voir là qu'on n'ait pas de traces de colle, c'est bon. Et on fait la même chose à gauche. Et on vient coller tout à gauche. Et normalement, si on se débrouille bien, si tout est au ras, on se retrouve avec nos deux pages qui arrivent bien l'une en face de l'autre. Donc, on vérifie bien, on appuie bien pour que ça colle, on vérifie que c'est bien en haut et bien en bas. C'est bien l'un en face de l'autre et on colle. Voilà. On ouvre pour vérifier les traces de colle, c'est nickel. Donc, on va maintenant travailler d'abord à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on va venir d'abord décorer nos intérieurs ici avec deux emplacements photos. Donc, je suis venue, je sais pas où elles sont, mais je les ai découpées quelque part. Je sais pas ce que j'en ai fait. Elles sont là. Deux emplacements photos marron. Deux emplacements de 10,2 cm de large sur 15,2 cm de haut. On aura encore 2 mm, donc on pourra encore mettre sans souci nos photos 10 par 15. Et vous venez en coller une à gauche ici. Alors moi, je vais coller celle de gauche en haut
Et celle de droite, je vais la coller en bas. Vous pouvez coller les deux en haut, vous collez les deux en bas. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais en faire une en haut, une en bas. Donc, on colle nos deux emplacements photo. Donc, je les colle et on continue. Ensuite, on a du papier motif à mettre ici, en bas et en haut. Donc, je suis venue coller dans... Je suis venue découper dans du papier motif fond steampunk deux rectangles qui mesurent 10,2 cm de haut. Alors, je vais vérifier. Ouais, c'est bon. Donc, 10,2 cm de large sur 5,6 cm de haut. Donc, 10,2 par 5,6. Et ensuite, vous en collez un en haut, un en bas. Donc, les deux morceaux, je rappelle, 10,2 cm sur 5,6 cm. Donc, voilà, tout est collé. Donc, tous mes papiers motifs, je les ai ancrés à la Distress Ink Vintage Photo parce que j'ai la ink qui était sortie puisque je m'en suis servi pour le dernier album que je vous ai filmé des papiers Craft O'Clock. Mais sinon, si vous avez la Distress Oxide, mais du Vintage Photo, voilà, faut qu'on reste dans les tons marron, les tons Vintage Voyage, voilà. Ensuite, pour le milieu, ici, on va créer une petite pochette pour mettre un insert et un livret. Alors, le but, comme on est sur des photos 10 par 15, on a forcément des chutes de papier qu'on va pas forcément utiliser comme livret parce que dans une feuille A4, on fait 2 livrets complets pour des photos 9 par 13, mais on peut faire qu'un livret complet plus un insert pour des photos 10 par 15. Donc le but, ça va être aussi d'utiliser au fur et à mesure nos chutes de papier. Alors, pour ici, je viens prendre une chute de papier noir qu'il me reste. Alors, je ne sais pas si ça doit être la chute du livret. Donc, avant d'avoir cette chute, si je calcule bien, je ne sais pas de quelle... ça doit être la chute qui reste. Ça, c'est la chute qui me reste après avoir fait la base de page. Donc, on est bon. On peut l'utiliser maintenant parce que moi, je prépare toutes mes découpes avant. Donc, pour être sûr que vous ayez les mêmes chutes que moi. Donc, ça, c'est la chute qui nous reste après la base de page. Donc, vous l'avez comme moi. Donc, elle fait 21 sur 6,9 de haut. C'est la chute noire que j'ai notée ici. Cette chute, on va s'en servir comme pochette. Donc, on va venir la coller ici, en bas, en mettant de la colle que sur les deux petits côtés et l'un des grands côtés. Alors, on y va. Je rappelle que le but, c'est d'avoir le moins de chutes de papier possible. Donc, moi, j'aime bien faire des pochettes avec des onglets de collage. Mais le problème, c'est que du coup, ça me faisait reprendre une page, une feuille A4 encore, qui allait encore me laisser des restes. Puisqu'aurait fallu, comme il m'aurait fallu 23 cm de large, donc j'aurais été obligée d'utiliser dans l'autre sens, donc plein de chutes. Donc là, on va essayer de faire à chaque fois nos pochettes avec nos chutes de papier. Donc, je mets bien de la colle sur 0,5 cm sur 3 côtés comme ceci. Et je viens bien la coller tout en bas. Alors, quand vous faites des pochettes, que 21, on a pile poil 21 sur la page, ce que j'ai fait sur cette chute, je suis venue enlever un petit millimètre avec la règle et le cutter. Avant de coller et de mettre la colle, n'oubliez pas peut-être, si vous avez peur qu'après ça gêne la fermeture, n'hésitez pas à enlever un petit millimètre d'un côté, ça fait quand même un demi-millimètre de marge de chaque côté. Mais c'est pas une obligation. Et on aligne surtout bien en bas la pochette. Le but, c'est d'aligner bien en bas. Donc, quand c'est comme ça, je retourne pour voir. C'est bon.
j'ai aligné bien en bas. En attendant, je vais prendre mon papier motif. Alors, j'ai choisi ce papier-là. J'ai choisi celui-ci, puisque sur cette page, je vais utiliser mes Lady Voyageuses avec cheveux bleus. Du moins, une partie de celle que j'ai imprimée avec les cheveux bleus. Donc, j'ai découpé à un carré de 20,7 par 20,7. 20,7 sur 20,7. Et je suis venue d'abord, dans ce sens-là, couper à la hauteur ici, à 6,6 cm. Donc, je suis venue couper à 6,6 cm. Et je suis venue ancrer mes deux rectangles tout autour avec ma Distress Ink. Alors, ici, je ne vais pas coller tout de suite parce que je vais mettre un message. Je vous les ai pas montrés dans la première vidéo parce que je les avais pas terminés. Mais j'ai fabriqué des petits messages photos, voilà, pris sur le vif, capturer l'instant, etc. Et j'ai fait ça avec mon logiciel Silhouette. Mais j'ai fait ça sur des cadres en métal ou des plaques un peu métal, des cadres, pour aller avec le style vintage, le style un petit peu de cet album. Donc ici, il faut quelque chose qui ressort. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Voilà, je vais mettre celui-ci. Oh non, ça ressort pas assez. Voilà, la petite valise, la petite plaque en métal. Je vais venir mettre ici collection privée. Donc, je vais venir ancrer et je vais le venir mettre avec un effet 3D. Donc, pourquoi j'ai pas collé? Parce que si j'avais utilisé, par exemple, prise de vue unique comme ceci, si j'avais utilisé ce genre de sentiment, j'aurais percé un trou de chaque côté et je serais venue mettre des attaches parisiennes vintage et j'aurais fait ça avec le papier motif et je serais venue coller par-dessus. Donc comme là j'ai choisi ce die cut là que je vais venir mettre avec un effet 3D, j'ai pas besoin de percer, je peux coller mon papier motif tout de suite. Alors vous voyez ici on revoit la tête, mais c'était là, c'est quand mon imprimante a commencé à mal fonctionner et j'avais les têtes de lecture, voilà, on voyait toutes les bandes d'impression. Donc j'ai réimprimé la page de l'autre côté. Heureusement que les Cotank, c'est pas une imprimante qui consomme beaucoup d'encre. Elle est très très économique en encre. Parce que honnêtement, sinon j'aurais pas réimprimé les feuilles, hein, sinon j'aurais utilisé trop de cartouches. Et pour beaucoup d'imprimantes, les cartouches c'est très cher. Donc moi là, l'encre que j'ai achetée pour mon Ecotank, je l'ai rechargée avec des encres de chez Action. Alors j'avais peur que ça vienne de ça, qu'elle se soit bouchée. Mais après j'ai été chercher un petit peu sur internet. Et il y a des personnes qui ne mettent que l'encre de marque et qui ont ce même souci. C'est normal, parfois ça sèche un petit peu à l'intérieur. Donc voilà. Donc ici, je viens coller cette partie-là. Donc là, j'ai ma pochette. Et ensuite, au ras de la pochette. Comme ça, on n'a qu'une petite marge de 2 mm qui correspond à la marge noire de la pochette. Je viens coller le deuxième morceau dans le même alignement. Comme ça, j'ai ma pochette, mais j'ai tout mon motif en continu. Moi, j'aime bien garder ce motif en continu. Comme ça, j'utilise qu'une feuille de papier motif et pas deux quand je fais une pochette. Donc, je colle le deuxième ici. Finalement, mon die cut collection privée, puisqu'il y aura quand même 1, 2, 3, 4, 5 sur 6 photos, je suis venue le mettre à côté pour ne pas gâcher un morceau de la valise ou le bateau qu'on avait ici, parce que je trouve ce papier vraiment magnifique. Alors, maintenant, pour l'intérieur, dans mon papier marron, donc vous allez déjà commencer par faire un livret noir et un livret marron. Donc, et vous gardez surtout toutes les chutes de papier. Comment on fait le livret en mode portrait? On va prendre un rectangle de 21 cm de large.
Donc, vous avez votre papier qui fait 21 cm. Vous mettez comme ça dans votre massicot et vous coupez à 15,5. Donc, vous coupez à 15,5. Donc, vous obtenez ce rectangle-là, coupé comme ça à 15,5. Et après, dans l'autre sens, sur les 21 cm, vous venez plier à 10,5. Et vous avez un papier noir, un papier marron. Vous gardez les deux chutes de papier. Donc, vous avez votre livret marron, puisqu'à l'intérieur, comme on a les papiers marrons, j'ai voulu faire les livrets marrons. Et vous allez venir prendre, alors, lequel j'ai dit que je prenais pour celui-ci. Alors, peut-être lui, pour pas que ça soit la même Lady Vagabond qu'à l'extérieur. Donc, on va prendre celui-ci pour l'intérieur, puisque sinon, ces deux-là se ressemblent trop. Voilà, elles tiennent une valise. Donc, je vais peut-être garder celui-ci pour l'extérieur. Donc, je suis venue découper dans mon papier motif, là, ma Lady Vagabond, ma Lady Voyageuse, hein, Lady Vagabond chez Stamperia. Donc, ma Lady Voyageuse, et je suis venue découper à 10,2 sur 15,2, et j'ai ancré tout autour. Je viens la coller sur mon livret. Je mets de la colle bien partout et je la colle sur mon livret. Hop. Voilà. Quand il est prêt, donc là on a 1, 2, 3 photos 10 par 15 en mode portrait. Si vous voulez en mode paysage, ben dans ce cas-là, il faudra redimensionner un papier dans l'autre sens et vous rentrerez le livret comme ceci. Donc, le premier, je le mets comme ça. Et quand on enlève, on voit bien apparaître ce superbe papier. Et ensuite, je prends la chute de papier marron qui me reste. Donc, la chute du papier marron fait 14,2, 14,3 de haut. Bref. Vous prenez la chute de papier marron qu'il vous reste. Elle doit faire 14,3 de haut. Ou 14,2. Donc, vous la prenez comme ceci. Donc, 14,2. Et dans l'autre sens, vous venez couper à 15,5. Ça permet de faire un emplacement photo 10 par 15 que vous pourrez centrer ici, quitte à remettre des bandes de papier motif autour. Ou mettre en travers une photo, ou tout simplement faire un montage photo. Voilà, vous avez un rectangle plus grand, mais qui fait quand même 15,5 cm de large, donc avec la possibilité d'une photo 10 par 15 en mode paysage. Donc, ce papier motif. Alors, ça tombait bien que la chute fasse cette taille-là, parce que sur mon papier qui était magnifique, voilà, avec... la valise dont il me reste ces deux chutes de papier là. Je trouvais ces deux valises magnifiques. Et on a pile poil ce qu'il faut pour mettre sur ces chutes de papier. Donc vous venez couper à 14, combien j'ai coupé? Pardon. Je suis venue couper à 14 cm en hauteur. 14 en hauteur sur 15,2. Donc 14 sur 15,2. Et normalement, ça tient pile poil les deux grandes valises avec le stylo, etc. On l'encre en distress avec l'encre vintage photo. Et on vient coller par-dessus. Et ça nous fait un grand insert. Un emplacement photo à mettre dans cette pochette. Donc là, déjà, on a 6 photos 10 par 15 à l'intérieur. Et on va pouvoir en mettre 2 à l'extérieur. Donc là, on a une page avec 8 photos. Alors, je vais essayer de les compter au fur et à mesure. Parce qu'on m'a demandé un album avec, allez, environ 50 photos. Pas beaucoup plus. Il y a des personnes qui ont demandé avec une contenance moins grande en photos que les albums précédents. J'avais fait un sondage sur le groupe Facebook
quel papier voulait être scrappé. Donc, j'avais fait plusieurs propositions et chaque personne pouvait rajouter. Les gens avaient plébiscité Lady Voyageuse et on m'avait demandé des photos 10 par 15 et on m'avait dit surtout, allez, dans les 50 photos. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, on vient glisser derrière notre livret avec la valise. Voilà pour l'intérieur de la page numéro 1. On referme. Alors, quand vous refermez comme ça, comme il y a un petit peu d'épaisseur, n'hésitez pas à revenir comme ça, appuyer avec votre plioir. Voilà, que ça se remette tout bien, voilà. Et du coup, à l'extérieur, on va utiliser notre livret noir, comme ceci, qui va venir là. Et là, on utilisera cette chute de papier à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que tout est un petit peu calculé, c'est pour que même le papier motif, on ait le moins de chute possible. Alors, on va commencer. Donc, j'ai pris ce papier-là. C'est un papier fond noir. Je ne me rappelle plus dans quel sens il est, mais moi, je vais le garder voilà, dans ce sens-là, peut-être. Peu importe. Allez, dans ce sens-là. Et je l'ai découpé à 20,7 cm de haut. Donc, il fait 20,7 cm de haut. Je suis venue couper une première fois à 10,2 et dans la continuité, je suis venue recouper encore à 10,2. Donc, 20,7 par 10,2. J'ai ancré tout autour. Donc là, bon, c'est dératé. Mais comme c'est un papier qui fait 200 grammes, on peut imprimer des deux côtés sans que ça se voit. C'est-à-dire qu'on peut réutiliser le papier quand on a fait une erreur d'impression, quand ça s'est mal imprimé. Donc, si vous avez acheté une Epson EcoTank, petit conseil, ça fait plus d'un an, ça fait 15 mois que j'ai mon EcoTank, du moins plus d'un an, je n'avais jamais nettoyé les têtes. Et il est con, parce que j'imprime régulièrement, donc je me croyais à l'abri. Mais on a quand même de l'encre qui reste stagnante dans les tuyaux, même si on imprime régulièrement. Donc, n'oubliez pas, honnêtement, si vous imprimez pas beaucoup, il conseille de nettoyer les têtes une fois par semaine. Je parle bien de nettoyage de tête, hein, pas le nettoyage auto, juste le nettoyage de tête. C'est la deuxième possibilité qu'on vous propose dans la maintenance. Parce que si vous faites le nettoyage auto, ça vide complètement, donc ça gaspille de l'encre. Mais c'est vraiment à utiliser que quand on a la qualité d'impression qui a changé ou quand on a une des couleurs qui ne ressort plus. Donc, on colle le premier. On vient ensuite coller le livret ici par-dessus là. Donc, on a 10,5. Donc, je vais prendre la moitié de 10,5, 5,25. Donc, je vais mesurer que 5,2 quand j'ai retourné à partir de la droite. À partir du pli, je mesure 5,2. C'est juste pour me faire un repère pour ne pas dépasser au niveau de la colle. Voilà. Et je mets la colle tout autour. Sans dépasser le 5,2. Voilà, je commence par le tour. Comme ça, je me fais la ligne de démarcation. Et on met de la colle partout à l'intérieur. Et on vient le coller. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà, pour pas que ça dépasse. Et forcément, je vais réajuster. Je gommerai la colle après. Je réajuste. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que cette colle-là, si on la gomme tout de suite, et ça n'abîme pas le papier imprimé. Alors, petit conseil, imprimez toujours vos papiers au moins la veille avant de les travailler pour être sûr que l'encre soit bien sèche et que le papier n'ait pas un certain taux d'humidité.
Donc, voilà. Quand on va ouvrir, là, va falloir qu'on vienne mettre du papier motif. Donc, je viendrai mettre celui-ci, là. Ouais, avec l'avion, j'aime bien. Donc, je vais venir découper un morceau ici. Donc, pas d'aimant. Pas d'aimant. Pour celui-ci, on va utiliser une petite flippette dorée et une petite attache parisienne dorée. Parce que j'ai plus que des flippettes dorées. Donc, je vais utiliser des flippettes dorées. Avant, on va venir coller ici le papier motif. Là aussi, découpé 10,2 par 15,2. Et j'ai ancré tout autour. Donc, on le colle ici. Donc, c'est collé. Je viens positionner le deuxième papier motif en dessous pour regarder où je vais positionner la flippette. Donc, qu'elle soit à peu près centrée pour tenir. Il faut qu'elle soit ici. Donc, je vais faire un petit point au crayon à papier. Voilà. Hop, je viens, j'ai la marque, donc je viens percer là, sans abîmer le papier. Voilà. Et je viens mettre mon attache parisienne à l'intérieur. Et je l'ouvre bien en dessous. J'appuie bien surtout. Ça, c'est très important. Moi, je prends le dos ou du plioir et j'appuie pour écraser un peu, faire en sorte, voilà, que ça soit beaucoup plus proche du papier. On va vérifier quand même. Donc, la flippette, on va la tourner comme ça. Donc, vous voyez, j'allais le mettre à l'envers en plus. Et là, on est pile poil à la bonne distance. Et ensuite, on pourra tourner la flippette pour que ça ferme. Donc, hop, je viens coller mon papier. Donc, je colle le papier ici. On fait attention au sens. Et ensuite, je viendrai expliquer la taille du papier motif là. Donc, pour cacher ici la partie noire du livret, je suis venue découper dans la chute de papier que je vous ai montré là où il y avait l'avion. Donc, je suis partie tout en bas. Et je suis partie au ras de l'avion. Je suis venue couper à 4,7 en largeur. Puis, en partant du bas, j'ai coupé à 15,2 cm en hauteur. Donc, 4,7 par 15,2. Et on colle. Et on a comme ça un rappel du voyage de Lady Voyageuse. Donc, ici, pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais venir chercher des die-cuts créés à partir des images de la collection Lady Voyageuse. Voilà, je vais créer, je pense, des petits die-cuts. Et je pense qu'ici, je viendrai en coller un puisque le message collection privée, voilà, ça regroupe plein de photos. Ça suffit pour cette page. Et bien sûr, je garde toujours des messages pour la fin que je viens rajouter quand je colle mes photos. Et on a nos deux emplacements là. Donc, on referme notre page. Et ici, alors il faut des ongles. Moi, les ongles, j'en ai pas. Et on vient fermer notre page. Et tout tient sans souci. Voilà pour la page numéro 1. Au niveau de la déco, il y a des choses que je rajoute toujours avant de présenter l'album. Donc, la présentation, vous l'aurez de toute façon avant les tutos vidéo des pages. Donc, en regardant la vidéo de présentation, vous pourrez rajouter vos décos quand vous aurez terminé cette page. En tout cas, j'espère que cette première page je recommence. J'espère que cette première page vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si c'est le cas et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!